Vous vous posez des questions sur l'agriculture ? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Virginie, je suis journaliste agricole, mais aussi 100% urbaine et pas du tout issue du monde agricole. Depuis que je travaille dans ce domaine, je vois bien qu'on a tous des milliers de questions sur le sujet. Dans Agriquoi, j'ai décidé d'essayer de répondre à toutes ces questions qu'on n'ose pas poser. Bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Agriquoi. Lors de la lettre au Père Noël agricole que j'ai fait en décembre dernier, Maëlys m'avait demandé de parler du métier de vétérinaire en milieu rural. Le sujet ne se prêtait pas vraiment à un format de 5 minutes, vous vous en doutez, comme je faisais à ce moment-là pour la lettre, alors voici un épisode dédié au sujet. Dans une question posée au Sénat, en octobre 2024, il était rappelé qu'en 2023, il manquait entre 800 et 1000 vétérinaires, notamment en milieu rural. Et oui, les jeunes diplômés choisiraient visiblement surtout les zones urbaines. Cette pénurie, elle a de vraies conséquences sur le métier, mais aussi sur l'ensemble du monde agricole. Et vous le savez, par définition, si ça a un impact sur le monde agricole, c'est que ça a un impact sur nous, consommateurs. Alors, c'est quoi être vétérinaire rural ? Et quels sont les enjeux aujourd'hui de cette profession ? C'est le sujet de l'épisode du jour. Alors déjà, moi, quand je pense vétérinaire, je vois surtout les vétérinaires pour les animaux de compagnie et pas forcément tout le travail qui est fait par les vétérinaires ruraux. Alors déjà, on va commencer par la base, comme ça, ce sera fait. En quoi consiste ce métier ? Et justement, vu que je ne suis pas vétérinaire, dans cet épisode, je vais surtout tendre mon micro à Florian Granchy, qui est vétérinaire en Bretagne et qui s'occupe en majorité des vaches laitières. Donc merci beaucoup à lui d'avoir répondu à mes questions. Déjà, pour le premier point, j'avais l'image du vétérinaire qui travaille seul. Alors, ça existe bien sûr, mais Florian Granchy, déjà, travaille dans une clinique avec des collègues. Je vous laisse écouter. Comment ça fonctionne ? Donc à ce jour, la structure où on est, nous, on a des vétos ruraux, des vétos canins, enfin chiens-chats et des vétos équins. Donc en tout, on est une douzaine de vétérinaires, mais on a chacun nos spécialités. Dans le pôle rural, on est 5. Je pense que l'avenir de la profession, il faut vraiment... L'activité seule est compliquée parce qu'on a des gardes, des astreintes. Donc si on veut avoir une vie à côté, il vaut mieux avoir une association de plusieurs vétos ruraux pour partager en fait les contraintes de ce métier. Donc généralement, au 8h30, 9h, on est dans le premier élevage parce que certains éleveurs veulent avoir fini la traite pour qu'on y aille. Et on travaille jusqu'à 19h à peu près nous. En tout cas, la clinique ferme à 19h et à partir de là, passe le service de garde, quoi. Donc voilà. Après, si on n'est pas de garde, on est tranquille jusqu'au lendemain matin. Par contre, si on est de garde, on peut être amené à travailler une partie de la nuit, quoi. Voilà, et enchaîner le lendemain. Et vous diriez que vous suivez combien d'éleveurs en tout ? Nous, sur notre clientèle, donc on est 5 vétos ruraux, on suit à peu près 200 élevages. Et la moyenne à ce jour des élevages, on est plutôt des 80-100 vaches laitières en production. Qu'est-ce que ça change et quels sont les points auxquels vous faites attention par rapport au fait que c'est justement des animaux qui sont destinés à l'alimentation ? Est-ce que ça change quelque chose pour vous ? En fait, on doit tenir compte de deux choses en pratique rurale, c'est-à-dire la rentabilité économique de l'éleveur, ce qu'il n'y a pas en chien-chat. En chien-chat, c'est de l'affectif, donc l'aspect, on va dire, financier n'est pas aussi important qu'en activité rurale. Donc il y a un intérêt économique où on doit calculer est-ce que malgré nos soins et tout ça, est-ce que ça, c'est malheureux à dire, mais est-ce que ça vaut le coup ou pas de continuer à soigner des animaux sachant qu'ils ne seront pas forcément soignables ou rentables économiquement pour un éleveur. Après, au niveau suivi et qualité de viande et tout ça, par contre, ça c'est l'autre aspect, on a des registres sanitaires où on note toute intervention sur les animaux et en mettant bien sûr les temps d'attente viande et lait pour la consommation humaine. Donc ça, c'est quand même des critères qui sont assez stricts et assez suivis. Ensuite, le deuxième point qui m'a intéressée, c'est le travail en fait de vétérinaire rural que je voyais surtout pour les urgences, que l'on montre souvent dans les reportages, vous savez, où ils ont les mains dans la vache, littéralement. Et justement, c'est pas forcément la majorité de leur métier, ou tout du moins, il est en évolution, et j'ai trouvé ça super intéressant. Je vous laisse écouter. On fait de la médecine individuelle. C'est-à-dire que quand une vache est malade, l'éleveur nous appelle. Contrairement à
de la médecine ou d'activités hors sol, où c'est pas pareil, on traite des lots, des groupes d'animaux. Ça, nous, au sein de notre clinique, on ne fait pas. Je parle dans tout ce qui est hors sol, volaille, cochon, veau de lait, tout ça. En fait, la médecine vétérinaire rurale a évolué là, depuis quelques années. Moi, ça fait bien 15-20 ans que j'exerce. Et au départ, on avait une grosse partie de notre activité qui était, on va dire, 60-70%, qui étaient des urgences vitales qu'il fallait intervenir rapidement. À ce jour, petit à petit, on a de beaucoup moins d'urgences vitales, parce que les éleveurs nous appellent moins parce que leur niveau technique indirectement a augmenté aussi. Donc on a basculé de plus en plus vers le suivi d'élevage, c'est-à-dire où on a des visites régulières dans les élevages, à la fois pour assurer le suivi sanitaire, pour la reproduction et pour l'alimentation dans ces élevages-là. Donc on est de plus en plus devenu un conseiller spécialisé à la fois sanitaire et autour de l'élevage. On est plus maintenant un interlocuteur pour les aider à améliorer leur performance zootechnique, là c'est sûr. Mais ça n'empêche pas que dans nos journées, de temps en temps, on a quand même des urgences vitales, des VLH, des opérations de caillettes ou des choses comme ça qu'on doit continuer à faire. Mais en proportion par rapport à maintenant, ça a baissé, oui. Bon, le mot est lâché, hein. Le vrai problème aujourd'hui, c'est la pénurie des vétérinaires. Je vous en parlais déjà en introduction. Donc, quelles sont exactement les conséquences de cette pénurie ? Sanitairement, maintenant, tous les élevages quand même subissent des prises de sang ou des prélèvements sur le lait, ou peuvent savoir un petit peu où ça en est sanitairement. Donc, c'est suivi assez régulièrement. En tout cas, ça, c'est sûr. Après, est-ce que dans le temps, ça pourra continuer si on a une pénurie de vétos ? Ça, c'est plus ça qui m'inquiète à l'avenir, c'est la pénurie de vétos pour suivre sanitairement les élevages. Oui. Après, pour le suivi quotidien, je pense que ça pourra poser problème, oui. Et ça risque de poser problème plus rapidement que prévu. Autour de nous, il y a des cliniques vétérinaires rurales qui arrêtent. Et malheureusement, on ne peut pas accepter tous les clients parce que nous, on serait obligé de faire trop de kilomètres pour aller soigner une seule vache. Donc malheureusement, certains éleveurs se retrouveront sur le carreau, ne trouveront pas de vétos pour s'occuper de leur cheptel. Oui. Même pour les interventions d'urgence et tout ça, ils n'arrivent pas à trouver des personnes proches de chez eux ? Non, parce que certains vétos ruraux arrêtent, parce qu'ils n'arrivent pas déjà à recruter des jeunes à cause des problèmes notamment de garde, parce que les jeunes ne veulent plus faire de garde en général, ou d'avoir plus ces contraintes-là. Donc à un moment donné, quand s'ils partent à la retraite ou s'ils se retrouvent tout seuls, physiquement ils ne peuvent plus, donc ils arrêtent l'activité rurale. Et indirectement, au bout de la chaîne, c'est les éleveurs qui en pâtissent. Et les cabinets autour ne peuvent pas récupérer tout le monde. Ça, c'est impossible, parce qu'eux, ils retombent dans les mêmes problèmes. Et pourquoi il y a une pénurie ? Il y a cette pénurie pour, en gros, on va dire, la pénibilité de notre travail en rural. On travaille dans des conditions, on va dire, extérieures qui, parfois, on est confronté au froid, à la chaleur. Contrairement au cabinet canin, on va dire, où ils sont à l'intérieur, il y a moins de contraintes extérieures. L'autre problème, c'est les gardes qui refroidissent beaucoup nos jeunes confrères. Et parce que, en fait, on est amené à faire des gardes. On a une obligation de continuité de soins. C'est-à-dire que tous les animaux d'élevage qu'on suit, on doit être capable, 24 heures sur 24, de pouvoir être joignable pour soigner ces animaux-là. Le problème, ce qu'on a en canine, c'est que maintenant, dans les grosses villes ou dans certains groupes plus conséquents, ils externalisent un petit peu leurs urgences. Donc, c'est-à-dire qu'à 19h, quand la clinique est fermée, ils basculent toutes leurs urgences sur un centre de référé hospitalier qui les accepte de nuit et le week-end. Donc, en gros, ils n'ont plus trop ces contraintes-là qu'on a, nous, en médecine rurale traditionnelle, qui refroidissent essentiellement. Après, le métier est dur, mais bon, on a un certain plaisir à travailler en extérieur. Voilà, c'est un autre relationnel qu'on a totalement avec nos clients, si on peut dire. La plupart du temps, tous les étudiants qui viennent chez nous en stage, ce qu'ils apprécient, c'est le relationnel qu'on a avec les éleveurs. Voilà, c'est une relation de confiance qui s'installe entre l'éleveur et le vétérinaire. Donc, une fois qu'ils ont confiance en nous, la relation, c'est quasiment amical. Voilà.
Je pense que la bonne chose pour les étudiants en vétérinaire qui se destinent à la pratique rurale, qui se tournent vers leurs écoles en leur proposant des tutorés. Parce que je trouve que c'est une bonne chose. Nous, ça fait quelques années qu'on reçoit des tutorés de dernière année d'école véto. Ça leur permet de sortir des écoles en étant autonomes sur quasiment toute l'activité rurale et de se rendre compte du métier de véto rural et voir s'ils souhaiteront le poursuivre plus tard ou pas, quoi. Qu'ils n'hésitent pas à contacter des vétos ruraux et à aller en stage avec eux. En conclusion, le métier de vétérinaire rural est assez différent du métier de vétérinaire en ville ou pour les animaux de compagnie. C'est même différent d'une filière à une autre, qu'on travaille pour les vaches ou pour la volaille ou encore pour les porcs. Et on voit bien que l'enjeu aujourd'hui, c'est de recruter. Car même si la fonction de vétérinaire évolue, donc comme on a vu, il n'y a pas forcément autant d'urgence qu'avant, il n'empêche que le rôle de suivi sanitaire est essentiel. Autant d'ailleurs pour le bien-être des animaux que pour la sécurité de notre alimentation au final. Donc à voir si les vétérinaires ruraux arrivent à recruter sur ces filières. En tout cas, j'espère avoir intéressé du monde et merci beaucoup à Maëlys d'avoir posé la question. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous a plu et on se retrouve bientôt pour un futur épisode d'Agriquois.